Et ces discussions offrent l'occasion d'échanger avec les autres dans un environnement informel. Vous pouvez visiter notre site web frdj.ca pour savoir un peu plus. Nous avons également une fonction de clavardage, le chat, et nous accueillons toutes les questions. Alors, nous tenterons de répondre à les questions si le temps le permet. Alors, je vais présenter les deux présentatrices, les deux conférencières de ce soir. Marie-Michelle Grenier est une spécialiste principale dans les ventes de diabète chez Abbott à Québec. Dans son rôle, Marie-Michelle travaille avec une gamme de professionnels comprenant les infirmières, des médecins généralistes, des pharmaciens, nutritionnistes, pour démontrer les avantages de la surveillance instantanée de la glycémie et pour apporter le système Freestyle Libre à leur communauté. Marie-Michelle s'engage également directement dans la communauté du diabète à travers ses cours éducatifs sur le diabète, où elle fait une démonstration du système Freestyle Libre et aide les patients à se sentir à l'aise de la gestion de leur diabète avec un système de surveillance flash de glycémie. Comme beaucoup d'autres cours, Marie-Michelle organise maintenant ses sessions virtuellement. Diplômée de l'Université Laval du Québec en 2006, Marie-Michelle est jointe à Abbott immédiatement après, où elle contribue activement à l'entreprise depuis. Faisant écho à ses 14 années d'expérience dans le secteur du diabète et de la santé, Marie-Michelle dit que la question qui lui est le plus posée est qui obtient une couverture pour les capteurs et elle est aussi précise que tous les tests du glucose capillaire, c'est sûr. Notre autre conférencière est Maha Saad. Originaire de Québec, Maha Saad a débuté sa carrière en 2007 et n'a cessé de travailler dans le secteur de santé depuis. Elle sert actuellement sa communauté du diabète en tant que diététiste, éducatrice en diabète certifié et entraîneuse de pompe certifiée. Au cours des 7 dernières années, Maha a adopté son expérience grâce à son travail clinique sur le diabète dans les centres de santé du Québec et de l'Ontario, où elle a élaboré dans les plans de nutrition et des conseils aux personnes atteintes de diabète. En utilisant diverses formes de méthodes d'enseignement, Maha organise également des entretiens de motivation et de séances de groupe et individuelles pour aider ses clients à acquérir plus de connaissances et de confiance dans la meilleure façon de gérer leur diabète. Maha détient un bac en nutrition clinique et une maîtrise en nutrition et sciences de la nutrition de l'Université de Montréal. Alors, avec ça, je vais donner la parole à Marie-Michelle et à Mara. Bienvenue. Merci beaucoup à Abbott. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter une petite présentation ce soir sur le Freestyle Libre et sur le Freestyle Libre 2 qui vient tout juste d'arriver. Alors, on peut maintenant le faire sans lancette, comme vous le dit l'affiche actuellement. Alors, les indications au niveau de l'utilisation, le système flash de surveillance du glucose Freestyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans et plus atteints de diabète. Et dans le fond, de toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice. Le système flash de surveillance du glucose Freestyle Libre 2, le tout nouveau qui vient d'arriver sur le marché, est indiqué pour mesurer la concentration de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans et plus atteintes de diabète. Et encore là, on doit toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice. Notre objectif ce soir est de vous présenter les avantages du système flash de surveillance du glucose et de répondre bien sûr à vos questions via le chat ou encore à la fin de la conférence, on va vous répondre physiquement à vos questions. Quelle est la différence entre les méthodes traditionnelles de la surveillance de la glycémie et de la surveillance du glucose par capteur? Alors, c'est la question qu'on se pose. On va vous expliquer dans le fond ce soir la différence entre les deux. Alors, vous connaissez probablement le fameux glucomètre qui mesure les concentrations de glucose dans le sang au niveau capillaire. Mais maintenant, on a la surveillance du glucose aussi par le liquide interstitiel. Dans le fond, on mesure le taux de glucose qui est dans le liquide interstitiel avec le capteur Freestyle Libre et le capteur Freestyle Libre 2. Comment comprendre la différence entre le taux de glucose sanguin et la surveillance du glucose par capteur? Si je vous montre ici notre image, on a dans le fond une lancette qui est insérée dans la peau en exerçant une pression pour atteindre le sang dans le capillaire. Et à l'aide d'une bandelette, on va aller chercher dans le fond ce sang pour avoir un résultat au niveau de l'écran. Et la différence avec le liquide interstitiel, on a, lorsqu'on applique un capteur ou encore le capteur Freestyle Libre ou le Freestyle Libre 2, on a un mince filament qui est inséré sous la peau où il mesure le taux de glucose. Alors, ce petit filament-là est inséré à l'aide d'une aiguille qui fait partie de l'applicateur.
Et en tout temps, vous avez, dans le fond, dans votre bras, un petit filament qui est indolore sous la peau. Et le capteur mesure, dans le fond, les concentrations de glucose qui sont dans le liquide interstitiel. Alors, tout le liquide qui entoure les cellules sous la peau plutôt que le glucose sanguin. Petit conseil à retenir, il peut s'écouler quelques minutes avant que le glucose passe du sang au liquide interstitiel. Les résultats de glycémie ont tendance à être plus rapides d'environ 5 minutes que les résultats du capteur. Et pour la plupart des décisions de traitement, les résultats provenant du capteur du système Freestyle Libre et système Freestyle Libre 2 peuvent remplacer les piqûres au bout du doigt. Ici, en ce moment, j'aimerais ça, dans le fond, que Mara présente un petit peu dans sa pratique les conseils qu'elle va suggérer, dans le fond, à sa clientèle concernant justement ce fameux décalage et discuter un petit peu au niveau du liquide interstitiel. OK. Donc, dans mon quotidien, et ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer, vous allez comparer votre glycémie sur le bout du doigt avec la glycémie au niveau du scan. Et c'est là l'importance de vous expliquer qu'il y a un décalage entre ce petit décalage de 5-6 minutes entre votre glycémie au bout du doigt, donc dans le sang et dans le liquide interstitiel. Donc, il y aura des différences et c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours comparer les deux. Marie-Michel va vous expliquer le train, mais avec le train, je vais vous expliquer la différence. Mais avec cette nouvelle technologie-là, comme avant, vous utilisiez votre glycémie sur le bout du doigt pour vous donner de l'insuline, donc combien de doses vous donnez selon votre glycémie. Avec le scan, vous pourrez le faire aussi, surtout si votre glycémie, à côté de la glycémie quand vous scannez, il y a une flèche qui est stable. Donc, ça va vous permettre de vous donner la bonne dose d'insuline quand c'est le moment avant le repas. Il y a certaines situations où la glycémie capillaire est encore requise. C'est quand vous avez, je vais donner un exemple, vous scannez, puis la glycémie, ça vous donne sur le capteur 5,4. Et là, vous sentez, vous, vos symptômes réguliers d'hypo. Chacun de vous a des symptômes spécifiques à lui. Donc, vous devriez, chacun de vous, connaître vos propres symptômes. Donc, ce n'est pas généralisé. Puis là, vous vous sentez pas bien, vous sentez vos symptômes d'hypo, mais au scan, ça donne 5,4. Donc là, vous dites, mais ça ne concorde pas. Mais c'est le moment d'aller prendre une glycémie capillaire pour valider que vous n'êtes pas déjà en hypoglycémie ou que c'est vraiment, ce que vous ressentez, c'est vraiment une hypo. La deuxième situation où vous devriez prendre une glycémie capillaire, c'est quand votre glycémie fluctue très vite. Donc, l'autre exemple, vous avez une glycémie à 6 au scan, mais la flèche est en train de descendre tout droit et vite. Et là, il faut prendre une glycémie capillaire pour voir est-ce que vous êtes déjà rendu en hypo ou pas. Donc, avec ce système, je vais laisser Marie-Michel l'expliquer un petit peu plus loin, mais ce n'est plus juste votre chiffre que vous allez voir sur le lecteur qui est important, mais il y a plein d'autres informations que cette technologie-là vous donne pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Vraiment une image qu'il faut se garder en tête. L'image du train ou la montagne russe, c'est vraiment la meilleure image à considérer. Puis toujours se mettre en tête que le wagon avant, c'est le bout des doigts, c'est le capillaire, et que le wagon arrière, en arrière complètement de la locomotive, c'est votre scan Freestyle Libre. Fait que dans une circonstance qu'on est en train de monter, la montagne russe est en train de prendre sa directive vers le haut, ben, le capillaire est toujours plus élevé que le scan. Fait que le scan traîne la patte lorsqu'on monte. Et lorsque la montagne russe descend, ben, on a le capillaire qui est toujours plus bas et le wagon arrière est notre scan, alors le scan est toujours plus élevé. Fait que c'est vraiment, il faut vraiment le considérer parce que ça va faire une différence, surtout quand la glycémie est à la baisse avec la flèche, soit à la diagonale ou carrément à la verticale. Il y a des variations qui sont quand même importantes, puis il faut être à l'affût. Fait que si, comme Maha disait, si je me scanne, je suis à 6 avec une flèche descendante à la diagonale, bien, c'est certain qu'il faut considérer qu'est-ce que je m'en vais faire dans les prochaines minutes. Si je m'en vais pour prendre mon véhicule puis m'en aller à 20 minutes de distance de la maison, bien, probablement que si mon scan est à 6, mon capillaire est déjà plus bas que 6. Fait qu'il faut prendre en considération que cette flèche-là nous indique qu'on est en train de baisser et de prendre action avant de vivre un épisode d'hypoglycémie. Fait que lorsque la montagne russe, ça monte, bien, c'est certain que lorsqu'on prend du sucre, ça passe par le capillaire en premier, ça voyage vers le liquide interstitiel en deuxième. Maha disait tantôt qu'on a à peu près un décalage de 5, on dit 5 à 10 minutes par personne parce que physiologiquement parlant, ça va varier d'un patient à l'autre.
mais de considérer que c'est certain que si je fais un scan, je suis à 8, je viens de manger, je suis à 8, j'ai ma flèche vers le haut et que je me fais une glycémie capillaire, probablement que je vais être déjà dans des zones de 9 ou 10 millimoles au niveau capillaire. Lorsque la glycémie est stable, fait que vous avez une flèche avec le petit train, avec la flèche stable, ici, les valeurs ne sont pas bonnes, là, mais imaginez-vous, par exemple, que le wagon arrière est à 6,9 et que le wagon avant est à 6,8 ou 6,7. On a de très faibles variations entre le capillaire et le scan lorsque la flèche est stable. Ce qui est accepté au niveau du monitoring en continu, au niveau de Santé Canada et la FDA, c'est vraiment du plus ou moins 20 d'écart. Alors, si vous portez le capteur et que vous vous rendez compte que les écarts sont quand même assez majeurs entre le scan et le capillaire avec une flèche stable dans une situation où vous êtes complètement à jeun, que vous n'avez pas fait d'exercice précédemment et que l'écart est au-delà de 20 dans le fond, c'est vraiment de contacter le service à la clientèle et de valider ils vont vous poser quelques questions et d'aller valider si le capteur est soit peut-être, ça peut arriver des fois, le filament est mal implanté, on a saigné lors de l'installation et on se retrouve avec des écarts qui sont quand même substantiels, ce qui n'est pas normal. Fait que normalement, on a vraiment là, un 20 sur un scan à 5. On aurait le droit, dans le fond, au niveau capillaire, de se rendre jusqu'à 6 millimoles ou encore d'être aux alentours de 4 millimoles. Fait que si je suis entre 4 et 6 capillaires avec une flèche stable, avec un scan à 5 millimoles, bien, on est correct. Fait que c'est ce qui est acceptable en ce moment au niveau du monitoring en continu. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Mère. Donc, des fois, on dit, on pense que c'est le capteur, mais je veux aussi que des fois, on oublie de changer nos glucomètres. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. J'ai beaucoup de patients que ça fait des années qu'ils n'ont pas changé leur glucomètre. Puis, la précision des glucomètres, les anciens modèles ne sont plus à jour. Donc, je ne vais pas nommer, mais ceux il y en a encore qui utilisent le bleu ou l'allongé, puis ça fait longtemps qu'ils ne sont plus bons. Donc, il faut aussi que vous mettiez vos glucomètres à jour parce que vous ne comparez pas avec un bon outil si vous voulez comparer, bien sûr. Donc, ça, c'est important. Merci, Maëve. C'est certain qu'avec le glucomètre Freestyle Libre, vous avez l'occasion aussi de vous tester capillairement avec les bandelettes précision, Freestyle Précision, autant l'acétonémie que la glycémie au niveau capillaire. Alors, ça peut être intéressant d'avoir le lecteur sous la main pour justement aller faire des glycémies capillaires dans les circonstances qu'on doit aller valider si le capteur est bon. Imaginez le diabète sans piqûre au doigt. Quel impact cela aurait-il sur votre vie? À l'aide d'un simple scan, le système flash de surveillance du glucose Freestyle Libre élimine le besoin de prélèvement au doigt. Il vous offre la liberté de poursuivre vos passions. Que feriez-vous avec un peu plus de liberté? Retrouvez votre liberté. Parlez avec votre professionnel de la santé ou visitez freestylelibre.ca. La vidéo est arrivée plus vite que ma parole. Alors, je vais vous présenter la petite vidéo d'introduction pour le Freestyle Libre. Alors, dans le fond, pourquoi choisir Freestyle Libre? Eh bien, le système Freestyle Libre vous libère des tracas associés à la surveillance du glucose. C'est un capteur qui est facile à appliquer, qui est confortable et qui peut rester en place jusqu'à 14 jours. Il est confortable et discret. La taille au niveau du capteur, ceux qui ne l'ont jamais vu, ça ressemble à une pièce de 2 $ au niveau de la circonférence. Et au niveau de l'épaisseur, là, c'est à peu près deux pièces de 2 $ une par-dessus l'autre. On peut scanner au travers des vêtements. Alors, même durant l'hiver, avec le gros manteau d'hiver, on est capable d'aller scanner au travers du manteau. Et on fournit un profil de glucose complet et des rapports faciles à interpréter. L'application est exclusive, dans le fond, à Freestyle LibreLink. L'application donne des lectures du taux de glucose en temps réel sur votre téléphone. On a des données de glucose aussi qui sont automatiquement téléversées dans LibreView pour permettre à votre professionnel de la santé d'y accéder facilement. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus, surtout depuis un an avec la pandémie. On a vraiment là, plusieurs cliniques médicales. Tous les centres hospitaliers étaient déjà avec l'utilisation de la plateforme professionnelle, mais je vous dirais que la majorité des cliniques médicales maintenant ont aussi cette plateforme-là pour avoir la communication des données des patients à distance. Avec le téléphone cellulaire, lorsqu'on est connecté à notre professionnel de la santé, l'information s'en va directement sur la plateforme du médecin ou de l'infirmière, tandis que lorsqu'on utilise le lecteur Freestyle Libre avec lequel on se scanne, on doit téléverser les données sur la plateforme. Alors, on doit quand même aller là, à toutes les semaines ou aux 2 semaines selon la fréquence qui est demandé du professionnel de la santé, on doit aller téléverser les données sur la plateforme pour que cette information-là apparaisse du côté du professionnel de la santé.
Alors, les applications sont gratuites, sont accessibles sur Google Play pour ceux qui ont un téléphone Android et sur App Store pour ceux qui ont un téléphone iPhone. Pour le Freestyle Libre, les téléphones qui sont compatibles avec le capteur, le premier capteur, Freestyle Libre, c'est les téléphones iPhone 7 et plus et Android 5.0. Et pour l'application Freestyle Libre 2, ça va être les téléphones iPhone 7, encore la même chose pour l'iPhone. Et pour Android, c'est les versions 8.0 et plus. L'application du capteur Freestyle Libre est facile à faire. On vous laisse une petite démonstration en mode accéléré, bien sûr. Alors, j'ai peut-être un petit commentaire à faire ici dans notre vidéo. Notre demoiselle a fait l'installation de son capteur et l'assemblage des deux outils ensemble dans les airs. Et idéalement, elle aurait dû utiliser la petite table de chevet qui est au coin de son lit. Idéalement, c'est important de se mettre sur une surface plate pour faire l'assemblage des deux morceaux pour être certaine qu'il n'y a pas de distorsion avec l'aiguille qu'on assemble au niveau du capteur. Fait que juste une petite parenthèse là, au niveau de l'application du capteur ensemble. La mise en marche d'un capteur est simple aussi. Vous pouvez, dans le fond, le faire avec votre téléphone cellulaire seulement pour ceux qui ont l'application sur leur téléphone. Mais pour tous ceux qui ont le lecteur Freestyle Libre, c'est important, dans le fond, si vous voulez utiliser le lecteur et le cellulaire, ça va être important, dans le fond, de toujours faire l'activation du lecteur en premier et du cellulaire en deuxième. Alors, le cellulaire peut être activé à tout moment. Une fois que le lecteur est activé, on peut activer le cellulaire. Ça peut être la même journée, ça peut être 1 heure après, ça peut être quelques minutes après, ça peut être aussi 1 semaine après. Fait quelqu'un qui se scanne avec le lecteur en ce moment et qui se rend compte qu'il pourrait accueillir l'application sur son téléphone, pourrait, dans le fond, aller télécharger l'application, rentrer ses informations personnelles et ensuite aller activer le capteur et ça va poursuivre où est-ce qu'on en est rendu au niveau de notre 14 jours. Il faut placer le lecteur ou le téléphone à moins de 4 cm dans le fond du capteur. Pour tous ceux qui ont des téléphones iPhone, c'est un iPhone qu'on a ici à l'écran. Le scan va se faire sur la partie supérieure du devant du téléphone. Et pour tous ceux qui ont des téléphones Android, ça va être à l'arrière du téléphone. Alors, si vous avez un téléphone Android et que vous essayez de scanner de cette façon-là, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de détection. Il faut vraiment aller mettre le milieu de l'arrière du téléphone sur le capteur, le laisser en place quelques secondes et vous devez avoir 2 vibrations qui se passent dans la main pour que l'activation se fasse. Fait que c'est ce qu'il y en est pour l'activation. Dans le fond, à quoi s'attendre lorsqu'on a un premier scan? Ici, notre image est un petit peu erronée. Là. Lorsque c'est la première fois que vous scannez, vous allez, dans le fond, faire l'activation et vous allez avoir un 60 minutes de délai avant de pouvoir faire un premier scan et avoir un chiffre à l'écran. Et lorsque vous allez avoir la première fois un chiffre à l'écran, vous n'aurez pas le petit dessiné là, qui est au bas de l'écran. Vous allez avoir seulement la plage verte, mais il n'y aura pas de ligne au travers parce que cette ligne-là représente les 8 dernières heures, dans le fond, de données qui ont été accumulées dans votre capteur. Et comme vous venez de l'installer, ben, c'est certain que vous n'avez pas votre tendance des 8 dernières heures. Alors, normalement, vous auriez un 6.2 avec une flèche vers le haut, vers le bas ou stable. Et vous auriez, dans le fond, votre palette de couleurs qui vous indique si vous êtes dans la cible. Au niveau des résultats de scan, c'est super important. Il faut vraiment examiner les 4 éléments d'information avant de décider qu'est-ce que vous allez faire. Fait en ce moment, si je m'attardais juste au 6.2 et que je ne regardais pas la flèche qui me dit que je suis vers le haut, bien, peut-être que ma décision serait différente sur qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je vais m'injecter comme insuline. Mais lorsqu'on regarde vraiment le graphique qui est au bas de l'écran et la flèche, bien, on est capable de prendre une décision sur qu'est-ce qu'on s'en va faire. Alors, on a le taux de glucose, on a la flèche de tendance, on a le graphique des 8 dernières heures au bas de l'écran et on a le fameux range, là, c'est marqué glucose in range. Vous allez voir, on a des pastilles de couleurs là, pour chaque période de millimoles qu'on est, si on veut. Alors, lorsque vous êtes sous le 3,9 millimoles, vous allez avoir, dans le fond, une bande rouge, ce qu'on ne veut pas. Si vous êtes dans votre plage cible, que normalement, souvent, ce qui est programmé dans la plage cible, c'est du 3,9 à 10 millimoles. C'est ce qu'on suggère de programmer dans vos appareils. Et c'est ce qui est d'emblée maintenant programmé lorsque vous allez télécharger l'application dans votre téléphone. C'est 3,9 à 10 millimoles. C'est la zone verte. Entre la plage de taux de glucose cible et le glucose élevé qui est 13,3, on va se retrouver dans le jaune. Et supérieur à 13,3, vous allez vous retrouver dans le orange. Au niveau des outils de santé numérique complémentaires pour assurer une prise en charge harmonieuse du diabète,
On a dans le fond l'application Freestyle Libre qui nous permet d'avoir des rapports faciles à lire montrant les schémas et les tendances en matière de glucose. On a aussi les données de glucose qui sont automatiquement téléversées dans LibreView comme je vous l'ai expliqué tantôt. Vous avez l'application LibreLink Up. Fait que LibreLink Up n'a pas été beaucoup utilisée dans le passé parce que c'est plus une plateforme de communication entre proches aidants et patients diabétiques. Je pense qu'avec le Freestyle Libre 2 qui va être vraiment autorisé pour le pédiatrique, on risque d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs de la plateforme LibreLink Up, dont les parents. Alors, c'est une application que vous pouvez aller chercher sur votre téléphone cellulaire sous le nom de LibreLink Up et qui vous connecte directement avec le patient qui utilise le capteur à l'aide de son cellulaire. Fait qu'il faut absolument que le patient se scanne avec le téléphone cellulaire pour que l'information voyage d'un à l'autre et vous allez être informé dans le fond de qu'est-ce qui se passe au niveau des scans qui ont été exécutés par la personne. Si, même chose, on a des alarmes de glucose bas, glucose élevé ou perte de signal, vous allez être mentionné aussi sur cette application-là. Je pense qu'on peut être jusqu'à 5 personnes à suivre le patient au niveau de LibreLink Up. Et vous avez la plateforme LibreView qui est vraiment du côté professionnel de la santé. Alors, Mara, je ne sais pas, dans ta pratique, LibreView, c'est quelque chose, j'imagine, que vous utilisez énormément au niveau de vos patients à la clinique? Oui, oui. Donc, c'est très important pour que ce soit facile la consultation avec vos professionnels, que ce soit le médecin ou l'équipe nutritionniste infirmière, c'est de téléverser le lecteur dans votre compte LibreView. Puis, chaque clinique, donc vous devez demander à votre clinique, c'est quoi leur numéro identifiant. Donc, chaque clinique a son numéro. Vous allez la demander à votre équipe et ils la connaissent. Donc, soit vous le rajoutez dans votre lecteur, dans votre l'application. Donc, moi, si je vous montre ma propre application, ça va être dans, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas bien. Donc, ça va être dans les 3 barres, puis vous allez avoir l'application dans les Connected Apps, donc connecter les applications. Puis c'est là que vous allez choisir LibreView et vous allez rajouter votre numéro de clinique. Si c'est compliqué, vous pouvez toujours appeler Abbott, puis ils vont vous aider à lier votre compte avec celui de votre équipe, tant que vous avez le numéro. Puis ça nous facilite, on va voir vos glycémies. On va aussi voir ce que j'aime beaucoup dans l'application, surtout l'application, c'est que vous pouvez le faire quand même dans le lecteur, mais vous pouvez plus détailler dans l'application ce que vous avez mangé, puis à quel moment, puis vos doses d'insuline, ce qui va nous expliquer les hauts et les bas de vos glycémies. Donc, s'il y a une hypoglycémie, puis que je vois qu'il y a une seringue, bien, je sais que vous venez de prendre un peu d'insuline, puis cette dose d'insuline a provoqué l'hypoglycémie. Ou si je vois une montée, puis que je vois une pomme ou une quantité de glucides que vous avez rentrée avec une dose d'insuline, mais ça va nous permettre de savoir, oh, OK, bien, la dose d'insuline pour la quantité de glucides que vous avez mangé ou pour ce genre de repas-là n'a pas été suffisante. Donc, plus vous nous mettez des détails, que ce soit l'activité physique, que ce soit l'alcool, que ce soit le stress, des choses qui affectent votre glycémie, ça va nous aider, nous, comme professionnels, à pouvoir gérer les doses d'insuline et à mieux vous accompagner et vous aider dans la gestion de vos glycémies. Merci, Mara. Puis, juste pour compléter ce que Mara disait, dans le fond, là, si vous regardez sur l'image complètement à gauche avec le scan à 6.2, vous avez, c'est marqué en anglais, c'est marqué « Add Note ». Normalement, c'est « Commentaires » en français. Et en appuyant sur la case « Commentaires », c'est là que vous allez avoir un menu qui vous permet d'aller inscrire insuline lente, insuline rapide, l'exercice. Vous pouvez même marquer la durée et l'intensité de votre exercice. Vous avez une case aussi qui vous permet d'aller mettre la quantité de glucides que vous avez consommé. Et vous avez aussi vraiment la case commentaire que là, vous pouvez vraiment aller écrire avec votre téléphone cellulaire tout ce que vous avez fait, manger, subi comme symptômes ou quoi que ce soit, ou même des fois ceux qui se testent capillairement, vous pouvez aller dans le commentaire lorsque vous avez fait votre scan, aller dans le commentaire et inscrire dans le fond, juste en faisant la petite goutte de sang au niveau des icônes, des émo-icônes, goutte de sang avec le chiffre de votre capillaire et comme ça, votre professionnel de la santé peut voir vraiment les comparaisons que vous avez faites avec le capillaire sur les graphiques, les rapports qu'on a via LibreView. Alors, c'était ma petite parenthèse pour les commentaires. Utilisez les commentaires à volonté. Nos professionnels de la santé adorent. Et excusez, quelqu'un a posé une question ici, juste que elle dit « Je vous ai perdu ». Je ne sais pas si c'était un peu trop vite, vos explications, Suzanne. Je ne sais pas si vous pouvez
juste répéter un peu. J'imagine que ce n'est pas le son. Oui. C'est très petit à l'écran, là, mais si vous regardez l'écran de gauche, Freestyle Libre, le lecteur, le scan, qui est à 6.2 avec le graphique au bas de l'écran avec le schéma des 8 dernières heures, vous avez une petite note là, en bleu, c'est marqué Add a Note. C'est très petit, là, mais normalement, cette case-là, c'est marqué Commentaire. Lorsqu'on clique sur cette case-là, ça nous amène à un menu qu'on peut aller rentrer toutes les informations que je viens de mentionner au niveau de qu'est-ce qui s'est passé pendant le scan, avant le scan, après le scan, ou si vous êtes pour aller prendre un repas, vous pouvez aller vraiment mentionner les quantités de glucides que vous allez prendre, mentionner le type de nourriture en écrivant manuellement dans votre, comme si vous écriviez un message texte ou quelque chose dans votre téléphone. Fait que c'est la beauté de l'application cellulaire, c'est qu'on peut aller vraiment détailler. On peut le faire avec le lecteur, mais c'est beaucoup plus détaillé avec l'application cellulaire. Fait qu'on encourage vraiment les patients là, d'utiliser le téléphone le plus possible avec le scan. Pour le système Freestyle Libre 2, qui est tout nouveau au Canada, vous allez voir, dans le fond, la nouvelle génération soins du diabète. Alors, on est bien content d'accueillir le Freestyle Libre 2 qui est maintenant indiqué pour le 4 ans et plus. Alors, c'est vraiment c'était très attendu de la part du côté pédiatrique de nos endocrinologues pour enfants. Dans le fond, l'application Freestyle Libre 2 est vraiment indépendante de l'application Freestyle Libre. Alors, si vous êtes déjà utilisateur du Freestyle Libre, validez avec vos assurances, voir si vous avez une couverture pour le Freestyle Libre 2 avant de faire le pont vers le produit. Et ensuite, pour ce qui est, dans le fond, du Freestyle Libre, vous avez le capteur Freestyle Libre 2 est vraiment identique au Freestyle Libre actuel. Alors, il n'y a pas de changement au niveau du capteur. Ce qui change, dans le fond, c'est qu'on fonctionne avec une technologie qui est Bluetooth, qui permet, dans le fond, un signal pour envoyer à votre application cellulaire comme quoi vous en allez en hypoglycémie ou vous en allez en hyperglycémie. Alors, c'est ce qui est vraiment la différence là, entre les deux. Puis même chose, l'application est gratuite sur Google Play ou App Store. Les alarmes sont une fonction facultative du système Freestyle Libre 2. Alors, elles peuvent être programmées à mise en marche. Alors, d'emblée, lorsque vous allez activer votre application cellulaire, vous allez activer votre lecteur, les alarmes vont être déjà programmées, si on veut, en mode fonction et non en mode éteinte, sont en mode allumé. L'alarme de glucose bas, c'est une alarme qui est activée par défaut. Elle va vous avertir lorsque votre taux de glucose se trouve en dessous du seuil que vous avez réglé. Alors, le niveau peut être réglé entre 3,3 et 5,6 millimoles. Et l'alarme de taux de glucose élevé peut être réglée entre 6,7 et 22,2 millimoles. Et on a une troisième alarme qui est l'alarme de perte de signal, qui est une alarme finalement qui avertit lorsque les alarmes relatives au taux de glucose que vous avez réglé ne peuvent pas être émises parce que votre capteur ne parvient pas à communiquer avec le lecteur ou votre téléphone depuis 20 minutes. Fait que lorsque vous êtes, par exemple, à plus de 20 pieds de distance avec votre capteur et votre outil avec lequel vous scannez, si c'est juste 5-10 minutes, vous allez simplement avoir une petite mention sur le téléphone comme quoi le signal est éteint avec une barre rouge. Mais si vous êtes au-delà de 20 minutes, vous allez avoir l'alarme qui va retentir pour vous aviser que vous ne recevrez pas d'alarme de glucose bas ou élevé à cause que vous avez perdu le signal. Comme je disais tantôt, la technologie du capteur Freestyle Libre 2 a une technologie Bluetooth qui permet, dans le fond, d'envoyer l'alarme à l'application cellulaire ou au lecteur, mais vous devez quand même faire le scan manuellement pour aller voir où est-ce que votre taux de sucre est rendu. Alors, même chose avec le Freestyle Libre. Actuellement, vous devez faire un scan à toutes les 8 heures minimum pour avoir vraiment un profil en continu parce que le capteur emmagasine 8 heures d'information. À toutes les minutes, on l'a vu dans la publicité, à toutes les minutes, on a une capture de taux de glucose via le liquide interstitiel et les données sont emmagasinées dans le capteur pour une durée de 8 heures. Alors, il faut quand même continuer à se scanner, c'est super important. Puis, plus on se scanne, Maha, je ne sais pas si tu veux commenter sur la fréquence des scans. Donc, les études ont montré, puis moi aussi en pratique, je le vois, plus vous scannez,
on va prendre de meilleures décisions, on va être plus alerte à nos glycémies et donc prendre de meilleures doses d'insuline ou de choix alimentaires ou faire un petit peu plus d'activité physique, ce qui fait que ça va aider à améliorer le contrôle de notre diabète. Donc, plus on scanne, plus ça nous donne de l'information qui est essentielle à la prise de bonnes décisions. Puis la prise de bonnes décisions, est-ce que je peux aller faire une marche maintenant alors que vous êtes déjà à 4.0 puis la flèche qui descend? Je pense pas. Je pense qu'il faut prendre une glycémie capillaire puis aller traiter ça. Ou est-ce que je suis déjà à 12 puis ça me tente de manger une crème glacée? Est-ce que c'est le moment de manger la crème glacée maintenant puis sauter la dose d'insuline? Peut-être pas. Donc, ça nous permet de prendre de meilleures décisions et d'avoir un meilleur contrôle de notre glycémie. Merci, Mara. Alors, comme je disais tantôt, vous allez recevoir un signal, vous allez vous scanner et vous allez, dans le fond, obtenir le taux de glucose à l'écran, vous indiquant qu'en ce moment, par exemple, vous êtes rendu à 3,8 avec une flèche descendante et vous avez votre profil des 8 dernières heures qui vous montre vraiment que vous êtes passé d'une glycémie au-delà de 10-12 millimoles jusqu'à une glycémie à 3,8. Alors, ça permet d'avoir une idée à quelle vitesse on a descendu. Ce qui est important de retenir, dans le fond, c'est que l'alarme va se déclencher vraiment lorsqu'elle va arriver au seuil que vous avez programmé. Alors, si vous mettez 3,9, vous allez vous faire avertir lorsque vous allez être rendu à 3,9 à la minute même. Ce que certains professionnels de la santé vont peut-être recommander pour avoir une espèce d'alarme prédictive, si on veut, pour ne pas se rendre dans cette zone-là, tout dépendamment du type de patient, c'est que vous pourriez aller mettre, par exemple, une alarme à 4,2, 4,3, 4,5 pour vous faire avertir un petit peu d'avance avant d'être dans une zone qui est plus basse ou encore dangereuse pour certains patients. Alors, c'est pour ça qu'on a mis des alarmes optionnelles et qui sont programmables selon les recommandations du professionnel de la santé. Alors, c'est comme j'ai dit, ça se déclenche lorsqu'on atteint le seuil. Les lignes pointillées que vous voyez dans le graphique, tantôt, on ne les avait pas sur les images qu'on vous a montrées avec le Freestyle Libre. On a des petites lignes qui se sont rajoutées, dans le fond, au niveau du scan. Alors, la ligne pointillée orange va nous indiquer le seuil qui est programmé dans l'appareil au niveau du glucose élevé. Et la petite ligne pointillée rouge va nous indiquer, dans le fond, que l'alarme est active et va nous présenter le seuil qui a été programmé. Si, par exemple, vous vous scannez et vous ne voyez pas ces petites lignes pointillées-là lorsque vous avez l'application Freestyle Libre 2, c'est que vos alarmes sont éteintes. Alors, ça vous permet quand même de vous avertir là, si vos alarmes sont programmées ou pas. Et si, par exemple, vous désactivez une des deux, bien, il y a une des deux lignes qui va disparaître de votre scan. Ce que je disais tantôt, la petite case ajout commentaire, on l'a ici en français. Là, fait que vous voyez, lorsqu'on fait un scan, on peut automatiquement aller cliquer sur l'ajout de commentaire. Et cet ajout de commentaire-là peut être fait aussi à tout moment. On peut revenir en arrière. Fait que lorsqu'on est sur le carnet de glycémie, dans les options du menu déroulant, si vous allez sur votre carnet de glycémie, vous pouvez en tout temps aller cliquer sur commentaire et rajouter dans votre journée l'heure à laquelle vous voulez ajouter un commentaire. Fait que si, par exemple, ce matin, vous vous levez, vous vous rendez compte que vous avez passé la nuit en hypoglycémie ou vous avez eu plusieurs périodes d'hypoglycémie durant la nuit parce que vous voyez vraiment la ligne des 8 dernières heures. Fait qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? Puis que vous savez finalement, c'est parce que vous avez fait un exercice intensif la veille, bien, vous pouvez revenir sur votre journée précédente, mettons à 20 heures, et mentionner ce que vous avez fait comme exercice ou qu'est-ce qui a pu causer cette hypoglycémie-là nocturne. Alors, il faut utiliser vraiment les commentaires pour aider tout le monde à vous aider dans votre contrôle. Alors, on va passer à la période de questions. Si vous voulez plus d'informations concernant le Freestyle Libre et le Freestyle Libre 2, sur notre site internet monfreestyle.ca, on a une panoplie d'informations. On tient vraiment le site internet à jour le plus possible avec toutes les nouveautés. On a plusieurs capsules vidéo aussi, des cours vidéo de 2 à 4 minutes qui sont disponibles pour bien comprendre, revoir un petit peu qu'est-ce qu'on a parlé ce soir, mais vraiment aller plus en détail, en profondeur. Fait que vous avez les capsules de Steve Chalifou qui sont sur notre site internet. Je crois qu'on en a 5 là, qui durent approximativement 4 minutes maximum. Et on a une capsule vidéo aussi maintenant qui vous permet de mieux comprendre comment vous connecter à la plateforme LibreView qui est d'une durée de 10 minutes. Alors, n'hésitez pas à aller vraiment zioter ces capsules vidéo-là sur le site Internet. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Et la meilleure personne ressource, bien, je pense que c'est votre infirmière ou votre médecin qui vous suit, dans le fond, dans votre suivi de diabète. Si on a beaucoup, c'est majoritairement probablement des patients de type 1 qu'on a ce soir ou les parents d'enfants. Vraiment, nos professionnels de la santé sont outillés pour répondre à vos questions. Puis lorsqu'ils ont des questions qu'ils ne sont pas capables de répondre, bien, ils passent par moi, la représentante ou les autres représentants
qui sont de service pour le centre hospitalier. Alors, je vais laisser Rosalie nous présenter les questions qui sont survenues lors de la présentation. Parfait. Merci beaucoup. La première question ici, c'est que si on a déjà le Freestyle 1 et qu'on passe au Freestyle 2, est-ce que nous devons télécharger une nouvelle application sur le téléphone? Oui, je vais répondre à celle-là. Dans le fond, il faut télécharger l'application Freestyle Libre 2, fait qu'elle va être disponible dans le fond sur Google Play ou App Store. C'est une application qui est indépendante à Freestyle actuel, Freestyle Libre. Ça va être important pour tous ceux qui téléchargent l'application Freestyle Libre 2 de répondre à la question que vous avez déjà un compte LibreView. Alors, automatiquement, lorsqu'on télécharge l'application dans votre téléphone, si vous ne le savez pas, en téléchargeant l'application, vous allez mettre un courriel et un mot de passe. Okay? Ça vous crée automatiquement un compte LibreView. Fait que si demain matin, vous allez sur libreview.com et que vous allez vous connecter, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Simplement réécrire le même courriel, le même mot de passe que vous avez mis dans votre application téléphone, cellulaire pour vous scanner. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez une petite case que vous pouvez marquer mot de passe oublié. Vous allez recevoir un courriel de LibreView et vous allez réactiver votre mot de passe. Et quand vous allez télécharger l'application, vous allez avoir la question, est-ce que vous avez déjà un compte LibreView? Vous devez répondre oui. Ils vont vous demander votre adresse, votre mot de passe. C'est important de remettre la même adresse, le même mot de passe que vous avez mis autrefois dans la première application pour que votre information se transfère automatiquement chez votre professionnel de la santé. Alors, si on ne veut pas être obligé de réinviter le patient, faut qu'on fasse la même continuité avec la même adresse courriel et le même mot de passe. Et dans le fond, vos données vont être automatiquement téléversées sur le compte professionnel de votre infirmière ou de votre médecin. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond très bien. Ah, excusez, je vais demander à tout le monde de mettre sur sourdine, s'il vous plaît. Alors, l'autre question que nous avons, est-ce que le Freestyle 2 est déjà disponible ou quand est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il est déjà en pharmacie? Oui, dans le fond, les pharmacies peuvent le commander. Je pense pas que toutes les pharmacies ont en ce moment les capteurs sur les tablettes. Ça va aller selon la demande, je crois, venant de la clientèle. Alors, ça va être important juste d'aller voir votre pharmacien et de lui demander s'il n'y en a pas sur les tablettes, de le commander pour vous. Fait que vous allez avoir peut-être un 24-36 heures à attendre là, pour recevoir le capteur en pharmacie. Mais oui, c'est disponible et c'est au même coût aussi que le Freestyle Libre actuel. Alors, il n'y a pas de différence de coût entre les deux. Là, c'est le même montant. Parfait. Puis, l'autre question, est-ce que ça prend une prescription de l'endo pour obtenir le Freestyle 2? Oui, évidemment, c'est un nouveau DIN pour les assurances, alors il va falloir que votre endocrinologue ou votre médecin vous prescrive, dans le fond, les capteurs Freestyle Libre 2. Je sais maintenant que les pharmaciens peuvent prescrire, alors le Freestyle Libre, c'est pas tous les pharmaciens qui le savent, mais avec la nouvelle loi 31, ils ont le droit de prescrire. Alors, si des fois, vous avez de la difficulté à avoir accès à votre médecin ou votre endocrinologue, vous pouvez peut-être essayer de passer par votre pharmacien. Ils peuvent le faire pour vous aussi. Super. Est-ce que le Freestyle 2 est disponible sur Apple Watch? Non, fait qu'on ne peut pas se scanner avec la montre. Moi, j'ai une Apple Watch. Je porte le capteur en ce moment. Dans le fond, lorsque j'ai des alarmes qui surviennent, des messages qui pop-up, je me suis mis, moi, exemple, un compte à rebours sur mon application que lorsque ça fait plus que 4 heures que je ne me suis pas scannée, mon téléphone m'avertit avec un message texte pour me dire de me scanner. Alors, à chaque fois que je me scanne, ça repart la minuterie à 4 heures. Mais si je suis au-delà de 4 heures sans me scanner, dans les heures que mon téléphone n'est pas en mode nuit, là, je vais me faire avertir par des messages textes et j'ai des notifications sur ma montre Apple Watch. Fait que c'est un petit peu, non, on ne peut pas se scanner avec la montre, mais on peut quand même recevoir les notifications, les alarmes, tout ça passe par la montre aussi. Parfait. Est-ce que nous pouvons brancher 2 appareils de suivi simultanément? J'imagine qu'il veut dire soit 2 téléphones ou je ne sais pas la question, lecteur et téléphone. Ce que je peux répondre à cette question-là, c'est qu'actuellement, le Freestyle Libre, si vous utilisez le Freestyle Libre, vous pouvez vous scanner avec les 2 outils. Alors, je peux me scanner avec le lecteur et je peux me scanner avec le téléphone cellulaire. Et pour que l'information se parle entre les deux, il faut téléverser les données du lecteur sur la plateforme. Et ensuite, lorsqu'on ouvre les rapports, on va avoir, dans le fond, le merge entre les données qui sont scannées avec le cellulaire et les données qui sont scannées avec le lecteur. Pour le Freestyle Libre 2,
premièrement, en ce moment, on n'a pas de lecteur disponible à nulle part au Canada. Ça va venir. On lance l'application cellulaire et le capteur Freestyle Libre 2 avec le cellulaire seulement. Alors, on ne peut pas se scanner avec le lecteur pour le moment. Et non, les deux ne pourront pas. On ne pourra pas utiliser, dans le fond, le lecteur et l'application cellulaire pour se scanner. Ça va être simplement un des deux en raison des alarmes. Alors, la programmation des alarmes, tout ça, là, fait que ça va être un outil seulement à la fois. Puis, pour votre plateforme LibreView, si vous faites un changement vers le Freestyle Libre 2, bien, vous ne perdrez pas les données qui sont sur la plateforme que vous avez eues dans les 3 derniers mois avec le Freestyle Libre. Alors, la plateforme accueille toujours les 3 derniers mois d'informations. Alors, ça ne sera pas perdu non plus. Parfait. À combien de pieds l'appareil doit être du capteur? Vous avez dit 4, je pense que c'est 20 pieds. 20 pieds. OK, ouais. Parfait. C'est ça que vous avez dit. Et Suzanne a demandé juste en grosses lignes la différence entre le Freestyle 1 et le 2. C'est quoi le... Les alarmes optionnelles et le 4 ans et plus. C'est parfait. On a eu des questions. On n'a plus de questions dans le chat, mais on a eu des questions à l'avance que je vais vous poser. Est-ce que c'est possible de coller le capteur ailleurs que sur le triceps? Non, malheureusement, les indications qu'on a au niveau des études là, pour le Freestyle Libre, autant le Libre et le Libre 2, c'est vraiment l'indication est sur les bras. Alors, idéalement, c'est l'arrière des bras. Fait que vous voyez ici, moi, il est posé vraiment sur le dessous de mon bras. En mettant la main dans le front, c'est vraiment toute la partie qui est disponible ici en dessous du bras. Pour ceux qui auraient des fois une perte de poids excessive puis qu'on se ramasse avec le bras plus mou ou la peau plus molle sous le bras, bien, on peut quand même aller utiliser le côté du bras. Je ne sais pas, Maha, si tu as des petits conseils là, de ton côté à donner pour l'installation au niveau des bras? Habituellement, si ça décroche ou que ça accroche, on va les taper avec plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes de choses sur le marché. Mais je ne sais pas si moi, j'ai le droit de commenter la place. Bien, c'est vraiment, il faut suivre les indications. Fait que, c'est vraiment ce qui est recommandé au-delà de tout, là, c'est vraiment l'utilisation sur les bras. Puis vraiment parler à votre professionnel de la santé. Fait que je pense que la meilleure ressource, là, Maha a peut-être des petits trucs secrets. Mais parler avec votre professionnel de la santé. C'est ça. Fait que parler avec votre infirmière. Oui, on a toujours des tours dans nos sacs. Puis on va trouver une façon, je vous dirais, tant que vous avez un freestyle collé sur vous, parce que c'est ça qu'on veut, ça vous aide. C'est vraiment une excellente technologie qui va vous aider beaucoup au quotidien. Donc, on va trouver une solution. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une autre question qu'on a eue à l'avance, est-ce qu'on a besoin du Wi-Fi pour utiliser le capteur? Et si on n'a pas de Wi-Fi sur un bateau, dans un chalet, quelque chose, j'imagine qu'on utilise le G5 ou... Ben dans le fond, pour ce qui est quand on doit télécharger l'application pour une première fois, c'est certain que ça nous prend une connexion Internet. Fait que soit le réseau mobile qui est assez fort au niveau de l'Internet ou encore une connexion Internet. Mais pour ce qui est de faire le scan, de recevoir les notifications, tout ça, c'est vraiment, on n'a pas besoin d'Internet. Fait que ça fonctionne vraiment là, sans l'Internet. Même lorsque vous êtes sur un vol là, en avion, vous allez pouvoir quand même, si votre Bluetooth est activé, vous allez quand même pouvoir vous scanner avec votre téléphone et recevoir les notifications. Fait que c'est vraiment, là, l'Internet est seulement pour la transmission des données. Fait qu'exemple, si votre enfant n'est pas connecté à Internet toute la journée, il se scanne avec un téléphone cellulaire qui n'a pas de réseau Internet, bien, dès qu'il va arriver sur un réseau, que son téléphone va se connecter, que ce soit le réseau de l'école ou encore à la maison, bien, toutes les données qui ont été prises, dans le fond, durant la journée, vont être transmises sur la plateforme LibreView pour que l'intervenant suive ou encore que le parent suive. C'est certain que si l'enfant veut communiquer les données en tout temps au niveau de l'application Freestyle Libre Link Up, ça serait une bonne question à valider. Je ne sais pas si ça prend absolument Internet pour que les données se chevauchent vers Freestyle Libre Link Up. Il faudrait juste valider. Mais ça, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, là, mais je crois qu'en théorie, ça devrait prendre un réseau Internet. Mais on peut toujours lire le capteur, même sans Internet,
Personnellement, ça, c'est toujours, c'est juste, Même dans le bois. c'est juste pour télécharger toutes les données dans le système, mais on peut toujours le voir. OK, ça, c'est très important de savoir. Oui. Une autre question, est-ce que le capteur sera intégré avec des pompes à insuline? On n'a pas rien en ce moment sur le pipeline là, qui nous indique qu'on va avoir une connexion avec un arrimage avec une pompe à insuline. C'est vraiment de se tenir au courant des nouveautés. Puis, comme je vous dis, si vous êtes abonné sur nos... vous pouvez vous abonner là, quand vous allez sur monfreestyle.ca pour recevoir les communications. Ça va vous garder à jour. Fait que si éventuellement on vient vraiment avoir une association avec une pompe insuline, bien, probablement que ça va être partagé à nos utilisateurs. Alors, je vous suggère fortement de vous inscrire aux communications d'Abbott. C'est la même chose pour la prochaine question. Entendu parler du Freestyle 3. Tout le monde est à l'avance en Europe. Restez à l'affût, j'imagine. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que, comme je vous dis, si vous êtes très curieux, ben, je pense que vous êtes capable d'avoir les informations pour le Freestyle Libre 3 sur les réseaux sociaux et sur Internet. Exactement. Et un dernier commentaire ici pour le moment, c'est Robert qui a dit « Vol en avion, j'ai lu ne pas utiliser en haut de 10 000 pieds. » Alors, j'ai pas lu. C'est peut-être probablement pour le capteur Freestyle Libre. Vas-y, Maha. Est-ce que je peux faire un commentaire? C'est sûr que même la glycémie capillaire à de hautes altitudes peut être altérée. Donc, est-ce que c'est les deux qui vont être altérés? Peut-être. Mais moi, je n'ai pas encore eu de cas, vu que ça fait 2 ans qu'on voyage. Avec ce qu'on vit, mais personne n'a pris l'avion, donc je ne sais pas trop. Mais je vous dirais que même la glycémie capillaire en tant que telle dans l'avion, c'est avec un grain de sel qu'il faut la prendre parce que ça peut affecter. Comment? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que ça affecte. Ouais. Ouais, Robert a dit que c'était sur vos diapos, cette petite disclaimer. Oh, même sur les diapos, de ne pas les utiliser en haut de 10 000 pieds. Alors... c'est bien ça. C'est ça. Ça va fonctionner pour le décollage et pour l'atterrissage, mais non. Non, sûrement, c'est plus pratique d'utiliser un capteur durant un vol d'avion. Ça, c'est sûr et certain. Oui, mais écoutez, rendu là, je pense que, comme je vous dis, c'est vraiment, on a un service à la clientèle, vous avez des ressources aussi. Si vous téléchargez l'application dans votre téléphone pour le Freestyle Libre 2, dans les 3 petites barres dans le menu déroulant, si vous allez au bas complètement du menu, vous allez avoir l'option Aide. Et vous allez avoir des sous-titres dans Aide et vous pouvez aller chercher le manuel d'utilisation et le guide de référence rapide et vous allez avoir vraiment toutes les notions, les choses importantes concernant tout ce qui est indiqué là, au niveau des interférences s'il y en a, au niveau de ce que vous venez de dire, au niveau de l'avion, vous allez avoir des notifications sur le vol, sur l'aéroport, les douanes. Vous allez avoir toutes les chartes aussi au niveau de la performance du capteur, au niveau du MARD. Fait que, pour ceux qui sont un petit peu plus habitués avec ces données-là, ça se retrouve dans notre application cellulaire là, sous le manuel d'utilisation. Alors, je vous conseille d'aller zioter pour avoir plus d'informations. C'est super. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions dans le chat et aussi il n'y a plus de questions à l'avance. Tout a été répondu, des questions qui ont été posées à l'avance du webinaire. Alors, juste pour clôturer, merci à vous tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci beaucoup à nos conférencières. Nous vous rappelons que les coordonnées de nos conférencières seront envoyées demain. Bien, pas les coordonnées, je veux dire, de Abbott seront envoyées demain par courriel. Vous recevrez tout ça comme ça. Et aussi la ligne téléphonique, si vous avez des questions que vous voulez poser directement sur le Freestyle Libre à Abbott. Et vous pouvez poser autres questions. Cette présentation sera également accessible sur notre page YouTube dès demain. Encore une fois, merci à Abbott, Dexcom Insulette Canada, Medtronic, Novo Nordisk, Tandem Diabetes, Care, Ipsomed Diabetes Care, qui sont nos commanditaires de cet événement Parlons DTA. Il n'aura pas pu avoir lieu sans leur soutien.
et nous espérons que cette séance a vous été utile et que vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et pour nous aider à soutenir et à vous offrir des contenus utiles. N'oubliez pas aussi, nous avons toujours notre série de connexions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois à 19h, que c'est pour tous les adultes ou les parents des enfants atteints de DT1 qui veulent parler avec d'autres personnes. C'est un type de soutien, de support informel et vous pouvez vous joindre à nous. Tout est sur notre site web frdj.ca. Alors, je dis un gros merci et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.